Dans le cadre de notre programme gouvernance à Oxfam, nous avons voulu procéder à une évaluation participative avec nos partenaires de mise en œuvre pour apprendre ensemble, tirer des leçons de notre collaboration et surtout voir comment mieux travailler ensemble pour mieux impacter au bénéfice des populations, notamment les populations les plus vulnérables pour lesquelles nous travaillons. Parce que, comme vous le savez, Oxfam vise à lutter, à contribuer à réduire les inégalités dans tous les domaines, et en particulier sur les questions du secteur extractif, où nous avons constaté beaucoup de défis liés à l'environnement, liés à l'impact sur les communautés et leurs conditions de vie. Alors, le projet met l'accent sur la gouvernance du secteur des industries extractives. Parce que, comme vous le savez, au Sénégal et un peu partout dans le monde, les industries extractives ont sur les populations des impacts parfois négatifs sur l'environnement, sur les conditions de vie, alors qu'elles produisent, ces industries, des richesses dont nous ne bénéficions pas toujours de manière adéquate. C'est pour cela que nous voulons faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'équité, un peu plus de transparence et renforcer également la participation des communautés, des citoyens, leur accès à l'information, leur capacité à influencer le secteur pour défendre et promouvoir l'intérêt général. Ce qu'on a constaté, c'est que les populations qui sont dans les zones où sont exploités ces minerais-là, ou bien ces hydrocarbures, sont des populations pauvres de manière générale. Donc il y a une certaine contradiction, un paradoxe constaté sur le terrain, et le combat de la société civile à travers ses partenaires financiers comme Oxfam, c'est de faire en sorte que, l'État puisse recueillir correctement toutes les ressources qui doivent provenir de ces industries, mais également que ces ressources-là ne se limitent pas au niveau central, qu'elles soient descendues au niveau de la base pour changer un peu la vie des populations en termes d'environnement, mais en termes également de revenus qui puissent leur permettre de vivre décemment et de profiter des ressources qui sont sous le sous-sol, n'est-ce pas, et qui leur appartient depuis la dernière constitution. J'habite la commune de Khombol, qui fait partie donc du département de Thiès. Ce qui nous dérange vraiment, c'est les ordures, parce qu'on se déploie pour faire assainir nos maisons, les places publiques et consorts, mais on n'a pas de dépotoir. Donc à l'entrée de Khombol, du côté de Thiès, du côté de Bambey, il y a les ordures qui dérangent. Du côté donc assainissement, on aimerait bien que ces genres de projets interviennent dans nos communes pour qu'on puisse gérer ces ressources qui sont de l'ordure aussi. Les ordures, on peut les exploiter pour servir de l'emploi, mais aussi assainir nos artères. Et ça contribue aussi à la santé donc, communautaire des populations. Globalement, c'est un bilan positif, parce qu'il y a eu des formations qui ont été faites pour éveiller les populations, les informer de leurs droits, pour qu'elles puissent elles-mêmes, n'est-ce pas, initier des projets de lutte, etc., pour pouvoir faire en sorte que les industries extractives respectent leurs droits, pour les outiller, parce que l'analyse du Forum civil consiste à dire que si les populations ne sont pas informées de leurs droits, elles ont tendance à utiliser la violence pour parvenir à leur fin. Donc il faut d'abord les outiller, les former, savoir quels sont leurs droits en fonction des codes, des différents codes qui structurent un peu l'industrie extractive, et leur permettre de pouvoir initier des plaidoyers, des activités qui puissent permettre d'améliorer un peu les choses. En dehors de ce volet formation, il y a également un autre volet qui est très important, les informer également des différents rapports qui sortent dans le secteur, que ce soit au niveau de l'OFNAC, de l'IGE, n'est-ce pas, de la Cour des comptes, pour que les populations aussi sachent comment le secteur est géré. Parce que le souci du Forum civil, c'est la transparence. Mais une transparence qui n'est pas limitée à nous, membres du Forum civil, mais les populations à la base qui subissent très souvent les externalités négatives doivent être informées également des tenants et des aboutissants de ces différents rapports. Alors, comme je l'ai dit, après évaluation, nous allons procéder à de prochaines phases dans la collaboration avec de nouveaux cycles de projets, parce que nous sommes en fin de programme, en fin de stratégie au niveau d'Oxfam en 2020.
Et avec le contexte de la Covid qui vient impacter également sur tous nos agendas, nous allons en tout cas essayer de nous adapter à cette situation et continuer la collaboration avec tous les partenaires ici même.